Bonjour, je suis Audrey, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir quels sont les messages qu'on a besoin d'entendre, de d'entendre, de savoir, de prendre conscience pour la suite, pour la suite, quoi. Ou même peut-être pour euh, dans l'instant ce que l'on vit, s'il y a peut-être des choses à clarifier intérieurement, hein, bien sûr, ou de forme de prise de conscience ou d'aide pour comprendre quelque chose. Voilà, tout ce genre de petits trucs, entre guillemets, euh, pour là maintenant. Alors, là maintenant, il y en a un petit peu beaucoup. Euh, non, il y en a vraiment trop. Donc, celle-là, je vais la garder. J'ai pas regardé ce qu'elle. Bon, bref, pardon. Donc, voyons voir. Les messages. Le ou les messages, hein, cela dit qu'on a besoin. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, effectivement. Qu'on a besoin, voilà, d'entendre, de savoir. J'ai l'impression qu'il y a différentes choses, hein. Alors, je vais baisser. Hop. Donc, on a ces quatre-là. Donc, vous pouvez, si vous voulez, en choisir une, deux, trois ou quatre. D'accord? En choisir une ou en choisir plusieurs. Ou vous attendez que je vous dise ce que je ressens, comment ça me parle, ou ce qu'il y a au niveau de l'image ou du message. Et vous voyez vous, hein, vous vous l'appropriez, vous voyez ce qui vous vient ou pas. Le je suis. Le je suis à différencier de je suis Audrey, énergiologue, tati, tata. Vous voyez bien dans la matière et son véhicule qui est notre corps, etc. Et le je suis qui est beaucoup plus. Enfin, qui on est vraiment en fait. Et, et toujours revenir dans ce centre du je suis, au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on prend pour... alors, ça va même au-delà de quelque part l'éducation que l'on a pu recevoir de ce qui est vrai, entre guillemets, ou la réalité, ou vous voyez nos croyances, etc. Et c'est vraiment recentrer, se recentrer. Alors, c'est plusieurs choses. C'est déjà savoir qui on est, d'accord? Au-delà des apparences ou de ce que l'on croit être, et de ce je suis, de ce grand je suis universel, de cette présence divine, ce Dieu divin, la source, l'absolu, l'énergie primordiale, etc. Et il y a quelque chose autour de... Non, c'est vraiment juste revenir dans ce centre-là. Donc ça, c'est pour la première carte. La deuxième, on a l'abondance. Je vous la montre. Là, vous voyez, on est vraiment sur deux formes d'énergie différentes dans le sens où ici, ça demande de revenir dans son centre. Et de ce centre, c'est comme si pouvait jaillir l'abondance. Mais l'abondance, on est bien d'accord que c'est une abondance c'est-à-dire que si on est relié en connexion avec son énergie primordiale, son Dieu à l'intérieur de soi, enfin,
cette présence, eh bien, de là peut émaner ou jaillir tout ce que cette énergie-là demande, enfin demande. Et du coup, il y a l'abondance. C'est pas l'abondance du mental de la personne en tant que telle. D'accord? Il y a quand même là aussi un petit léger distinguo à faire. On est vraiment sur là où on porte notre à quel niveau de conscience quelque part on parle, hein. Ensuite, la troisième, le sourire. Le sourire, la gratitude, l'abondance est là dans les petites choses, vous voyez, avec cet arbre, cette lumière, ce rayonnement, hein, ça fait un petit peu comme si ça formait que un, et ce jaune, ça se fond un petit peu, vous voyez, et ce qui, quelque part, est vrai, hein, quand même, parce que tout ça, c'est la même énergie, et du coup, ça crée sa réalité aussi. On crée notre propre réalité. Et, euh, et la spiritualité amène à changer euh, son regard, qui soit physique, pour aller vers un regard intérieur et pour aller vers cette forme d'illumination ou cette épanouissement quelque part à un premier niveau et au-delà de ça, à, 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 à créer cette... comment je peux dire ça? À comme... à pouvoir créer finalement, bah, juste à pouvoir créer en fait. Euh, c'est comme si lorsque l'on est en son centre, en soi, dans son je suis, et qu'il n'y a que lui qui s'exprime, l'abondance est là, le, on parle de peut-être d'illumination ou de réveil, je sais pas, mais il y a comme ça quelque chose qui prend, c'est comme si tout prenait une saveur différente. Euh, on voit plus les choses de la même façon, les priorités aussi changent. On peut avoir des signes, des synchronicités qui nous amènent vers cette réalisation personnelle, mais qui n'est pas de la personne en tant que telle, d'accord? Qui est plus une réalisation de notre énergie dans le sens où on la voit, on l'aperçoit, il y a qu'elle qui vit. Et le respect, c'est comme si, moi quand je vois cette image, c'est comme si on arrivait d'une certaine façon à créer ou à co-créer. Enfin, il y a quelque chose qui se fait dans le subtil, qui se révèle dans la matière. C'est probablement un lien avec cette abondance aussi quelque part, qu'elle passe par les émotions ou les ressentis, les sentiments, comme sur un plan un peu plus de la matière. On vit quand même sur Terre et dans un monde de matière, hein, donc voilà.
Ok. On va recouvrir chaque carte avec une carte de ce jeu-là. Ben, c'est magnifique, on en a 4. Alors, pour la première, pour le je suis, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Rien ne sert de vouloir, rien ne sert de vouloir aller trop vite, à vouloir aller trop vite. D'accord? Tout vient. C'est bizarre, hein, j'ai hésité à le mettre, à commencer en fait par celle-ci et j'ai l'impression qu'elle va mieux à l'autre. Mais, euh, mais bon, c'est comme ça que je l'ai mis, donc on va faire comme ça. C'est parce qu'il y a les mains de tendu. C'est comme si la boucle se bouclait. Vous voyez? Parce qu'on a un petit peu une forme de similitude dans ses mains avec cet or, cette couronne. Et ici, là, je sais pas si c'est une colombe blanche ou quoi, mais en tout cas, cet oiseau blanc qui est un signe de pureté. Et sa pureté, son je suis, ce divin que l'on est tous. Il n'y a pas besoin de forcément non plus trop batailler pour le chercher, hein, il est là de toute façon. Eh bien, en fonction, ça prend plus ou moins de temps. Donc, la patience est de mise. Ensuite, on a la carte de la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, au travers de cette réparation, la réparation passe probablement par savoir qui on est et euh, le vivre au quotidien. Eh bien, forcément, on récupère cette énergie, mais cette énergie-là, elle est déjà là, hein, d'accord? C'est juste que on l'a oubliée ou on l'a, peu importe. Mais en tout cas, euh, la clé, quelque part, est vraiment ce chemin vers cette transformation ou réparation en fonction de comment on vit les choses. Ensuite, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ben oui, hein. Lorsque cette, cette énergie divine elle est toujours là, il n'y a pas besoin de la manifester, mais on la manifeste en conscience ou pas quand même. En tout cas, au départ, d'accord? Eh bien, euh, écouter son cœur, c'est ça. Ça peut être son âme, ça peut être cette énergie subtile, divine. Vous voyez comment vous appelez, quel terme vous mettez derrière ça, mais c'est toujours la même chose finalement, d'accord? Et, et comment ça vous aide à vous révéler à vous-même et forcément à vous transformer et à apporter les réponses nécessaires pour que vous œuvriez, que vous incarniez euh, cette lumière dans le monde. Et le revirement vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça ne veut pas dire que la situation change. Ça veut dire que le regard que vous portez à la situation change. C'est différent. Parce que il y a quelque chose qui est réparé, parce que vous le vivez non pas au travers de votre personne, mais au travers
de, 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 de cette présence divine au travers de ce grand je suis. Et du coup, eh bien, la transformation est là. Donc, ayez confiance en vous. Commencez à l'imaginer, à poser l'intention et, et la transformation se fait. Ça demande du temps, de la patience, mais ça se fait. Chaque chose en son temps. D'accord? Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a répondu en tout cas à certaines de vos interrogations, ou vous a apporté une forme d'éclaircissement, de message, de réponse. Je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Bye bye les amis.